Aujourd'hui, on est les jours des 60 ans de l'indépendance du Congo. On est devant la statue du roi Baudouin pour illustrer le rôle qu'a joué le roi Baudouin dans l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est important de revenir un peu sur cette période qui a été une période en fait de révolution et de contre-révolution qui s'est déroulée à l'échelle du monde où en fait les peuples opprimés ont lutté pour leur liberté, pour leur indépendance contre ce système d'exploitation capitaliste et c'est ces luttes de masse, ces luttes collectives qui ont permis aux pays colonisés d'obtenir leur indépendance. En fait, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période révolutionnaire s'est ouverte. En 1949 avec la révolution chinoise, le début de la révolution cubaine, la révolution algérienne, la révolution et la lutte pour l'indépendance en Indochine. Et toute cette période de lutte pour l'indépendance, liée aussi à des luttes dans les pays occidentaux pour l'amélioration des conditions économiques et sociales, ont mis en fait en danger mortel le système capitaliste et ont forcé le système capitaliste à faire des concessions. Mais il faut savoir que le système capitaliste, une fois qu'il est menacé, il se défend corps et âme pour maintenir et défendre les intérêts d'une minorité sociale. Et c'est ce qui s'est passé en 1960 lors de la lutte pour l'indépendance au Congo qui en fait a commencé déjà dès 1959 avec une manifestation, une mobilisation début de l'année 59 qui a été réprimée. Et en fait, ce qui s'est passé le 30 juin 1960, alors que l'indépendance était proclamée, le commandant Janssens de la force publique a déclaré « Le Congo avant égale le Congo après ». Et qu'est-ce qu'il voulait exprimer avec cette phrase? Qu'en fait, même si l'indépendance politique avait dû être concédée suite aux luttes de masse, l'indépendance économique, c'est-à-dire le maintien des intérêts économiques de la minorité sociale qui profitait de l'exploitation du Congo, devait rester dans les mains des capitalistes belges exclusivement. Et ils ont pour ça fomenté tout un tas de complots. Ils ont par exemple organisé une sécession d'une des provinces les plus riches, le Katanga, pour pouvoir garder le contrôle sur les richesses minières là-bas. Ils ont déstabilisé en fait l'ensemble du nouvel État indépendant congolais. Ils ont essayé de trouver des relais sur place pour pouvoir s'assurer de la défense des intérêts. Et ceux qui jugeaient qu'ils étaient trop hostiles aux intérêts des capitalistes belges, et américains, français, ils les ont tout simplement éliminés de la carte. Et c'est comme ça qu'un des leaders, un des combattants de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, a été assassiné sur ordre des États capitalistes pour défendre leurs intérêts. Et en fait, on est ici devant la statue du roi Baudouin. Il a été directement impliqué dans les discussions pour pouvoir éliminer ce qu'il considérait comme un trublion pour continuer à défendre les intérêts de la minorité sociale qu'il représente. Et donc, cette expérience de dire, une fois qu'une lutte de masse remet en cause les intérêts de la minorité sociale, on doit l'étudier, on doit pouvoir en discuter pour savoir comment on peut faire pour pouvoir garantir des luttes victorieuses. Et une des leçons des luttes pour l'indépendance, c'est le fait qu'on ne peut pas garantir une indépendance politique s'il n'y a pas d'indépendance économique. Parce qu'en fait, ils n'ont pas seulement assassiné les différents leaders qui ont lutté pour l'indépendance, mais ils ont aussi mis en place un dictateur, le dictateur Mobutu, qui s'est, à travers une dictature extrêmement répressive, assuré d'empêcher toutes les forces de contestation du système, et il a été mis en place pour défendre l'intérêt des pays capitalistes au Congo.